Chez ce concessionnaire de Bigoulia, on vend une centaine de voitures par mois et un acheteur sur 5 bénéficie de la prime à la conversion. Ici, pas le droit à l'erreur, on avance la prime au client lors de l'achat et ce sont les vendeurs qui s'occupent de remplir les dossiers. Du coup, ils sont incollables sur les critères d'éligibilité. Il faut que la personne ait la voiture à son nom depuis plus d'1 an, il faut que le véhicule soit assuré, il y a des dates de mise en circulation qu'il faut respecter pour que la voiture soit éligible. Il faut évidemment ne pas vendre de véhicules qui sont polluants, qui rejettent trop de CO2 dans l'atmosphère, autrement on n'est pas éligible à la prime à la conversion. À partir du moment où on va respecter tous les critères que l'État nous donne, non, il n'y a pas de souci. Pas de souci pour être remboursé, car la prime à la conversion est en fait une somme versée par l'État plusieurs mois après l'achat du véhicule. Alors certains concessionnaires ont fait le choix de laisser leurs clients se charger de leur dossier tout seuls. Moi, je ne peux pas vous le déduire de la facture, ce montant. Pourtant, les constructeurs communiquent à grand renfort de publicité sur cette prime. Les clients qui avaient prévu d'acheter une voiture la réclament auprès des vendeurs et souvent c'est la douche froide. Ce n'est pas une arnaque, sauf qu'il faut rentrer dans le critère. L'État ne donnera pas la prime à la conversion à tout le monde, d'accord ? Mais la plupart des gens comprennent que tout le monde y a droit lorsque cette publicité arrive sur les écrans ou à la radio. Donc de ce fait, nous, on leur explique ce dont ils ont droit. Mais voilà quoi, après on ne peut pas faire mieux que ça. Les véhicules non polluants, c'est la spécialité de ce constructeur qui s'est lancé dans l'hybride il y a 20 ans. L'année prochaine, ces voitures mi-thermiques, mi-électriques pourraient bénéficier d'une prime de conversion plus élevée, mais les critères d'éligibilité seraient encore plus complexes. Les vendeurs sont désabusés. Là maintenant on nous parle de 4 000 €, j'ai pas encore les textes officiels mais ça va être encore plus compliqué. Alors on a des clients aujourd'hui qui attendent 2019 pour acheter un véhicule pour bénéficier de ces 4 000 €, mais ça fait beaucoup de bruit, je pense qu'il y a très peu de clients qui vont rentrer dans la case. Pour l'instant, difficile de savoir si la prime a eu un effet direct sur les ventes de voitures cette année, car selon les concessionnaires, tous leurs clients avaient de toute façon décidé d'acheter avec ou sans prime.